Bonjour et bienvenue du coup pour ce troisième webinaire concernant Ogiris. Euh, Vous avez sur le support toutes les petites dates comme d'habitude pour se repérer pour les prochaines dates et pour les prochains acteurs si vous avez besoin de tourner sur la présence des uns et des autres. Vous avez voilà, les petites règles comme d'habitude ici en fait le principe je vous laisserai relire donc effectivement c'est un webinaire enregistré et donc la nouveauté que Sylvie disait, on va déposer en fait sur la chaîne YouTube en fait de AJB donc cet enregistrement et on va le mettre à disposition sur les bureaux de Nux et puis de Skype pour permettre à tout un chacun de pouvoir consulter ce webinaire. Donc voilà. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions au cours du webinaire. Bon voilà, en fonction, de toute façon, c'est bien. Le but, c'est aussi d'échanger sur les sujets proposés. S'il y a des sujets un petit peu plus de fond, n'hésitez pas à nous transmettre des choses, hein. On est là pour adapter les thématiques des webinaires en fonction de vos besoins, sans aucun souci. Voilà. Je tiens Ah, à le rappeler une nouvelle fois, les webinaires sont accessibles à tous les utilisateurs sans exception, hein. On n'est pas obligé d'être administrateur, ex-référent local, formateur. C'est vraiment en toute transparence et au contraire, faites-en de la publicité quand vous rencontrez un professionnel qui a des difficultés sur une fonctionnalité qui a été de surcroît abordée en webinaire, dirigez-le vers le support pour qu'il puisse voilà, prendre connaissance des éléments qui auront été délivrés aujourd'hui lors des webinaires antérieurs. Alors pour aujourd'hui, on a prévu un ordre du jour assez ambitieux. On verra si on arrive à tout traiter. L'essentiel, c'est surtout de répondre à vos questionnements, vos interrogations. Donc, vous avez dû avoir l'information que il va y avoir une mise à jour. Donc, on va parler de cette mise à jour, donc le 3.26, qui finalement, voilà, pour nous concerne que peu d'informations, mais en tout cas avec des bonnes nouvelles, avec des questionnements que j'ai pu voir par mail. Donc, c'est ça l'essentiel. On va ensuite sur le chapitre des bonnes pratiques. On va aborder donc en première intention tout ce qui concerne le circuit du médicament. Quel que soit l'établissement en fait dans lequel vous intervenez, en fait, il y a forcément un morceau du circuit du médicament qui vous concerne. Et donc, on va voir en fait comment Ogiris peut permettre de répondre en fait à la nécessaire traçabilité qu'impose en fait ce circuit du médicament. On parlera, alors c'est un sujet lié, hein, mais du DLU, dossier de liaison d'urgence. Il sera en lien avec le circuit du médicament quand on va parler d'ordonnance, mais on verra aussi comment optimiser, comment s'assurer que tous les items en fait contenus dans le DLU sont bien renseignés et on ira revoir en fait dans les différents endroits du dossier du logiciel comment compléter les choses pour avoir un document complet. Voilà. Et puis, on aura également sur le chapitre de l'utilisation des calendriers, des choses pour optimiser l'utilisation, essayer de faciliter les choses dans cette utilisation du calendrier. Voilà donc sur les items en fait qu'on souhaitait aborder avec Sylvie. On va voir également par rapport à l'ancien webinaire, en fait, si vous avez un retour à nous faire, en fait, sur les rapports qu'on vous avait proposés concernant des statistiques. On vous avait proposé le mois dernier un rapport administratif qui est disponible sur les bureaux des administratifs et des cadres. Est-ce que vous l'avez regardé, pas regardé? Est-ce que ça y a un intérêt pour vous ou pas? Voilà, on avait parlé également de l'enquête ES.
donc l'enquête de l'adresse tous les 4 ans. Vous avez normalement également aussi des icônes qui sont apparues sur les bureaux. Est-ce que ça vous est utile ou pas? Voilà, à rediscuter et si vous avez des autres besoins. Voilà, et bien entendu, toute question, il n'y a aucune question idiote, hein, et toutes les questions seront traitées ou en fin de webinaire ou sinon on les garde pour les fois suivantes. Est-ce que ça va pour vous? Allez, je prends le silence pour un oui. Je vois les têtes qui opinent, donc on attaque. Donc, la mise à jour qui est prévue. Alors, clairement, il y a beaucoup de choses qui concernent le dossier social ou les dossiers logement. Enfin, voilà, donc les structures plutôt du secteur social. Donc, on est un petit peu moins concerné par le gros de la mise à jour. Mais ceci dit, donc, en termes de présentation générale, donc je vous ai extrait hein, les petits items. Bien sûr, vous avez l'ensemble du changelog disponible, donc le descriptif hein, de la mise à jour, disponible sur la plateforme, hein, comme d'habitude. Donc au niveau de la présentation générale, alors il y a deux nouveautés, attendues, on va dire, de mise à jour sur Nux. Donc on va avoir la possibilité de filtrer sur les différentes colonnes quand on a des listes, comme on avait avant sur Sky. Donc ça, je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui avaient posé la question pourquoi on ne pouvait pas filtrer sur les colonnes comme sur Sky. Donc voilà, ça va arriver. Et de la même façon, on va avoir la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres à la fois, qui n'était pas possible jusqu'à maintenant sur Nux. Et donc, on va pouvoir, comme sur Sky, travailler sur plusieurs fenêtres, hein. Donc voilà, donc ça, c'est finalement ce qui devrait nous faciliter la navigation, en fait, pour ceux qui utilisent Nux, hein. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne les données administratives, donc là, il y a l'arrivée d'un nouveau champ, donc quelle que soit la version dans laquelle on utilise, hein, qu'on soit sur Nux ou sur Sky, peu importe. Dans l'onglet parcours scolaire, on a la possibilité d'ajouter, il y a un champ identifié pour l'identifiant national élève, l'INE. Hein, donc, je crois que c'était aussi un élément de question. Hein, donc, ça veut dire qu'il va y avoir un champ dédié. Alors, peut-être certains d'entre vous le saisissaient jusqu'alors dans un champ remarque. Là, le fait d'avoir un champ dédié à ça, ça permettra, si on fait des extractions de rapports, de pouvoir avoir un export. Si on veut le parcours scolaire de tous les jeunes du service, on pourra avoir nom, prénom, INE, hein, et puis avoir l'extraction de tous les INE si à toute fin utile, hein. Donc, que si on l'a saisi dans le champ remarque, ça limite les choses, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si, voilà, pour les dispositifs enfants, si c'était attendu ou pas, mais en tout cas, je pense que c'était effectivement une donnée manquante. Voilà. Et puis, par rapport à la connexion des utilisateurs et des nouveaux utilisateurs. Donc là, en fait, Ogiris, globalement parlant, sécurise beaucoup plus les mots de passe. Hein, vous vous souvenez qu'on avait comme mot de passe par défaut changez-moi à peu près sur toute la France entière, les dom-toms, etc. Tout le monde se connectait hein, avec le mot de passe par défaut, changez-moi. Il y avait quelques associations qui l'avaient changé, mais voilà, donc en termes d'RGPD, c'était quand même un petit peu juste. Donc en fait, ce système aujourd'hui de mot de passe par défaut n'existera plus. Ça veut dire que globalement, là, pour tous les utilisateurs qui ont déjà leur compte, quand on a oublié un mot de passe, on clique sur mot de passe oublié et en fait, les administrateurs, en fait, établissements et puis généraux, ont en fait un menu gestion des mots de passe. Et donc, il faut valider en fait la demande de changement de mot de passe pour dire que voilà, c'est pas un robot, c'est pas quelqu'un de malveillant qui demande à changer le mot de passe pour justement accéder à un nouveau mot de passe. Et donc le fait de valider en fait par un administrateur, ça va permettre en fait d'avoir un mot de passe temporaire unique
aléatoire, voilà. Et donc ça, on va le recevoir par mail. L'utilisateur va le recevoir par mail, moyennant effectivement, qui dit mail, il faut absolument que les fiches contacts des utilisateurs, hein, donc des professionnels, soient renseignées, soient à jour. Je vois une question du DME, ouais, Nathalie, je sais qu'il y a eu Moi, des j'ai soucis. essayé Vous la avez- semaine dernière, Ouais. Et ça vous avez fonctionnait pas. réussi, ça Non. fonctionnait pas. Bon, Non, j'ai pas réessayé là. J'ai une visio demain avec quelqu'un de Socianova. ok. Bon, eh Voilà, ben, je sais pas écoute, alors, pourquoi ça fonctionne pas parce bon, que toutes les adresses mail ont été mises. ok. Et donc on a essayé avec Patricia, elle Mm, a fait exprès ouais. de perdre son mot de Tout, passe. tout de suite, hein. Ah, ça m'étonne pas de C'est Patricia. un jeu de rôle. Hein. Ouais, drôle Et avec donc, BRO, hein, c'est ça. Ouais, je sais pas ouais, pourquoi ça marche pas. Je ouais. sais pas Bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui a essayé dans l'association. Si l'admin. L'admin, c'est Marie. Ah. C'est alors Marie qui Marie, doit. ouais, alors Marie, il me semble, il me semble que bah, vous, en tant qu'administrateur établissement, non, vous En tout l'avez cas, pas. moi, Bon, j'ai rien reçu, en d'accord. tout cas, Ok. parce que normalement, la personne, elle fait mot de passe oublié, Ouais. et après, l'administrateur reçoit une demande de réinitialisation. Oui, sur un menu, enfin, ça reste dans Ogéris, hein, sur un menu. Alors, zut, moi, je l'ai pas affiché là. Ah, il la Est-ce que reçoit où? hein, dans un menu, c'est pas un mail, hein, c'est dans un menu, en fait, réinitialisation mot de passe. Ouais, ouais. Euh, Mais c'est dit nulle part, ça, en fait. d'accord. Ok. Je sais pas où si Bon, ça se trouve, bon. je l'ai Alors, il y a peut-être peut-être quelque chose. reçu, mais je sais pas où. Ouais. Ok, mais alors comme voilà, la mise à jour elle est en train de se faire, il y a peut-être voilà, un blocage technique. Donc c'est bien, j'ai vu que tu avais du coup un rendez-vous. Je regarde la suite avec toi et puis ben, s'il y a une autre façon de fonctionner, il y a un détail qui nous échappe. Moi j'ai vraiment repris là en fait ce qu'ils ont écrit en fait dans Ouais. le changelog. Donc Ouais. hein, voilà, donc on va voir, n'hésite pas à nous tenir au courant s'il y a une manip qui manque ou quoi. Normalement, voilà, le but, c'est ça en fait, c'est d'avoir juste un administrateur qui valide la demande de changement de mot de passe et après l'utilisateur est autonome pour régénérer son mot de passe sur son mail. Et par contre, quand on a un nouvel utilisateur, en fait, pour les nouveaux utilisateurs, c'est un mot de passe. Donc, il faut renseigner le mail hein, de l'utilisateur quand on Ouais. crée les comptes. Et donc, il y a un mot de passe temporaire, unique et aléatoire qui est envoyé en fait au nouvel utilisateur et on lui oblige en fait directement à changer son mot de passe. Voilà. Donc, oui, Pauline? Oui, est-ce qu'on pourrait avoir une procédure avec des captures d'écran pour le fonctionnement? Comment, où trouver quoi, où trouver Bah, gestion des mots de passe, tout ça. eh C'est ben. parce que là, c'est juste des lignes, on n'a rien en fait qui explique réellement. J'entends, ouais, ouais. Alors après, il y a le changelog qui est peut-être. Alors moi, j'ai fait une synthèse, hein, enfin, attends, il est. Ouais, mais non, il est Ouais, tu l'as regardé, j'imagine, le changelog. Mm. Mais bah, écoute, Nathalie, est-ce que, comme toi, tu es en lien avec le support, est-ce que tu veux leur pas demander clair non plus. s'ils ont un En tuto fait, à nous moi, Faire en transmettre? fait avec des captures d'écran, ça serait plus simple. Bah oui. ouais, moi, j'ai commencé à faire une procédure avec capture Mm. d'écran, Ouais. sauf que j'ai été bloquée à un moment puisque Mm. ça Mm. fonctionnait pas, Mm. mais Ok. quand ça va fonctionner, je veux bien faire des captures d'écran. Mm. Bon, eh ben écoute. Ok, c'est à ce moment-là que tout le monde ne passe pas du temps à faire un tuto. Si Nathalie, là, Ouais, ou je avec vais leur Patricia, demander vous avez. demain. Ouais, voilà. Enfin, bref. Ouais, Mm. ouais. Hein. D'accord. Est-ce Et que puis, Nathalie, tu pourras le mettre dans, tu sais, on a un petit dossier là sur, normalement sur l'interface tuto, ouais. peut-être tu On a pourras le mettre ici dedans. dans Ah fiche ben, aide au Giris ou dans Ouais. documentation carrément, associative, qu'est-ce que. ça serait bien. Euh, Merci. pour regarder sur les deux, je me souviens plus trop. Où est-ce que Marc met ses tutos, où il les mettait? Alors, c'est en fait, pour les déposer là, il faut aller dans la fiche structure, Ouais. Oui. hein, dans la jet de la Ouais, fiche structure. je me souviens, ouais. Voilà.
Donc, D'accord. bon, bah super. Ben, merci Patricia, merci Nathalie d'écumer Merci. les plâtres. J'ai Ouais. plus de mot de passe, moi. Maintenant, hein. Ok. Et il y avait une autre question. Oui, c'est moi, bonjour. Ah, Carole, tu parles bien du changelog 3.26, oui. Ouais. mais moi j'ai reçu un mail, le mail de Marie disait que ça serait mis à jour le 9 mars. Eh Oui, ben, donc Donc c'est ça y déjà est, fait. c'est ouais. ça. D'accord. Parce que j'ai l'impression que depuis le début, tu dis que c'est une mise à jour qui est en cours ou qui va se faire. Mais pour moi, Ben, ça fait plusieurs jours que ah c'est fait ben, déjà. autant pour moi, enfin voilà, on D'accord. va dire en fonction, voilà, en fonction des bases, ouais, ouais, là, c'est le premier. Ils avaient annoncé, je crois, le premier, la première quinzaine du mois de mars, donc bah voilà, on est dedans. D'accord. Non, mais moi, c'était juste pour savoir si on parlait bien de la même Oui, chose et oui, si on avait les bonnes infos. Bah, c'est tout. oui, 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 oui. OK. Voilà, pas de souci. Bon, C'est les bonnes merci. infos, donc que tu as déjà intégré et tout baigne. Mm. OK, merci. Ok. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, là, effectivement, le point le plus marquant, là, ça va être donc le changement de modalité de connexion pour les nouveaux comptes, et puis ben, de changement de mot de passe pour ceux qui auraient oublié leur mot de passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bon ben voilà, ça va être sur ce sujet-là affaire à suivre, s'il y a des blocages techniques, et puis ben, un petit tuto qui sera mis à disposition, on vous en parlera dans tous les cas. Le mois prochain, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà pour le changelog. Alors, du coup, par rapport aux bonnes pratiques, on a choisi avec Sylvie de vous parler du circuit du médicament. Je crois que c'est des choses qui sont un petit peu d'actualité, en fait, dans certains de vos services, certaines de vos organisations. Alors, au-delà d'Ogiris, puisque le circuit du médicament, ben, au mieux, il est traité à 100% dans Ogiris, mais on sait bien que ben, toutes les étapes ne sont pas forcément traitées dans Ogiris, et donc voilà, vous avez besoin de faire des organisations complémentaires. Alors pour se redire en fait de quoi on parle au niveau du circuit du médicament, voilà, j'ai fait un petit schéma récapitulatif. Alors c'est vraiment très macro, mais bon, après, voilà, en fonction des services, des organisations, il n'y a pas forcément besoin de rentrer pour tous dans tout ce détail. Donc la première étape ici, c'est l'étape de prescription. Donc, bien sûr, quand on a un prescripteur dans le service, qui accepte d'utiliser Ogiris, on va avoir la meilleure des situations, et donc on aura la prescription directement sécurisée, saisie dans le dossier médical, qui va permettre en fait de disposer de toutes les informations à toutes les étapes en fait directement de façon automatique, puisque c'est le premier maillon de la chaîne. Si cette prescription n'est pas saisie directement dans Ogiris, eh bien vous le savez, vous allez pouvoir la scanner, et puis donc l'intégrer dans la GED du dossier de santé partagée, éventuellement de l'intégrer dans le DLU, pour pouvoir en disposer quand on aura besoin de distribuer ou d'administrer en fait les médicaments. Euh, donc, ce que je peux vous montrer, en fait, pour les services qui ne sont pas forcément aguerris à la prescription sécurisée, je peux vous montrer le résultat. Alors, bien entendu, moi, je n'ai pas accès au dossier médical. Par contre, le résultat d'une prescription saisie dans Ogiris, pour l'équipe pluridisciplinaire, c'est de retrouver les informations ici dans le plan de soins. Et je vais prendre par exemple, hop là, je vais prendre l'internat du SAF, comme voilà, on a Caroline Bimier qui saisit en fait les ordonnances de toutes les jeunes qu'elle accompagne. J'ai ajouté dans nos effectifs ici Charlotte aux fraises, comme ça on va pouvoir un petit peu regarder ce qui se passe.
Donc là, ici, j'ai ouvert le plan de soins. Alors, il s'appelle plan de soins. Et, bon, on ne va pas sur le champ du soin pour tous les services, mais en tout cas, on est dans un accompagnement aux soins quand on accompagne la prise du traitement, si ce n'est même le midi, ou si ce n'est de vérifier, de dire, ben, tiens, à tel jeune, est-ce que tu as bien pris ton traitement? Même s'il est autonome, mais en tout cas, cette vigilance, en fait, elle fait partie de l'accompagnement aux soins de la personne. Donc là, volontairement, je n'ai pas été descendre, hein, donc on a toute une liste à l'après-vert. Ce qui est intéressant, c'est si je veux voir juste pour une personne, je peux cliquer ici, hop, pour Charlotte, et j'ai uniquement ce qu'elle a, ce qui lui est dédié. Sinon, ce qui est intéressant, c'est d'aller cliquer, en fait, ici, pour les professionnels, d'aller voir, en fait, la répartition des actions à mener par période. Donc, par période, hein, et on va pouvoir voir, en fait, ici, vous voyez, si je descends, la nuit, le lever, le matin, etc. Hein, voilà. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, pour le matin, j'ai un certain nombre de choses à faire avec des codes couleurs. Et donc ici, le code couleur rouge, c'est en fait le résultat de la prescription du médecin directement dans Ogiris. Donc ça veut dire que là, pour Shaina, il y a ici cette molécule qu'il faudra lui administrer. Alors, en l'état actuel des choses, effectivement, c'est rouge. Et donc, on a uniquement la prescription. Ça veut dire que quand on est sur ce code couleur rouge, seule une infirmière va pouvoir dire « j'ai bien donné cette molécule et je clique ici le contrôle en tant qu'infirmière ». S'il y a une préparation, on verra sur la deuxième étape, si l'infirmière va préparer et va vérifier un pilulier peut-être préparé par une pharmacie, on a ici une case contrôle conforme au pilulier. Donc là, je vérifie que ce que j'ai dans mon pilulier, c'est bien conforme à la prescription. Hein. Donc ça, c'est tout ce qui est du rôle de l'infirmière. Après, quand on a en fait des intervenants, des équipes éducatives, on aura ici les actions en fait en vert. Hein. Et donc ici, pour Charlotte aux fraises, je vais avoir une aide à la prise médicamenteuse. Et c'est là où les éducatifs vont pouvoir venir assurer la traçabilité de ce qu'ils font. Hein. Et je vais détailler les choses un petit peu dans l'étape l'étape sur ma diapo. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de visualiser, c'est que quand un prescripteur saisit ses prescriptions dans le dossier médical, on a à disposition, qu'on soit éducatif ou infirmier, on visualise en fait la prescription, les molécules prescrites, et je peux même prendre, si je veux, que Shaina par exemple, ici, je vois que Shaina, elle a tous les jours, le matin et soir, à prendre cette molécule, sans avoir besoin d'aller chercher ailleurs dans le dossier. Je vois quel est son traitement pour aujourd'hui et je peux aller chercher sur tous les jours. Hein. Donc ça, c'est accessible par l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est la première étape. Si je reviens sur ma diapo. Donc voilà. Donc, bien entendu, si la prescription en fait n'est pas saisie dans Ogiris, eh bien, bah, on a la première brique en fait qui va être manquante. Et donc là, pour le coup, personne ne peut retranscrire en fait la molécule. Là, si je prends l'exemple de Shaina, c'est que la molécule qu'elle prend le matin, le soir, personne ne peut le recopier dans Ogiris. On est hors la loi. Hein. À savoir que toutes les possibilités et toutes les règles qui sont définies sur le circuit du médicament, c'est un décret qui a été publié en 2011, qui décrit clairement qui a le droit de faire quoi au niveau du circuit du médicament et surtout les obligations réglementaires de traçabilité. Tout ça, c'est un décret qui date de 2011 hein, et c'est en fait la démarche qui a été liée à la gestion du circuit du médicament. Hein, voilà. Donc, quand on n'a pas la prescription qui est saisie dans Ogiris, on ne peut que la mettre en GED et on va la voir uniquement, on pourra la consulter quand on ira aux étapes d'après. Hein. Voilà. Donc, la dispensation ici, donc, dans Ogiris, en fonction des services, il y a la possibilité de travailler en fait une interface avec la pharmacie. Alors, je pense voilà, aux services médicalisés. Ogiris fonctionne avec l'interface Aureus,
On a des pharmacies qui fonctionnent avec ça. Et donc, on peut avoir un lien et un envoi direct, en fait, de la prescription et de la commande, quelque part, de préparation de pilulier directement à la pharmacie. Ça se gère, en fait, par l'infirmière si, voilà, si le médecin le fait pas. Ensuite, donc, si on n'utilise pas Aureus, oui, alors je vois déjà ouais, une main qui se lève pour la masse. Dites-moi. Alors, je me pose la question parce que par rapport à la retranscription des prescriptions dans le plan de soins, puisque c'est un volet qui nous intéresse plutôt, Mm. nous, le soir, c'est très souvent les encadrants qui font la distribution. Donc, eux, ils ne Oui, pourraient valider que l'aide à la prise, mais pas les médicaments un par un. exactement. C'est exactement ça. Ok. En Et fait, sinon, mm, oui, ok. oui. Bon, ça me va. Et sinon, j'avais une autre demande. C'était donc, nous, on a une pharmacie on est en cours de changement de pharmacie et cette nouvelle pharmacie, elle souhaiterait faire de la retranscription d'ordonnance dans Ogiris, mais actuellement, ce n'est pas faisable. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Ça, pour le coup, il faudra vraiment qu'on se mette en lien. Parce Mhm. qu'effectivement, donc l'infirmière n'a pas le droit de retranscrire une ordonnance. Par contre, le Mhm. pharmacien dispose de ce droit. Donc, si vous avez un pharmacien qui accepte de faire ça, là, pour le coup, effectivement, ça nous permet d'arriver ici dans cette première case de sécurisation et Mhm. puis bah, du coup d'avoir toute la roue du circuit, effectivement. Hein, donc ça, c'est top. Et par contre, du coup, voilà, avec la pharmacie, si vous en changez, il faudra vérifier en fait qu'il fonctionne bien. Peut-être vous l'avez déjà fait avec l'interface Aureus. Je sais que l'équipe, enfin ouais, à un moment donné, il y a eu une réflexion à la masse, et puis bah, la pharmacie actuelle, je crois qu'il y avait un problème de matériel et de préparation de piluliers, enfin, qui faisait Tout à fait. que, voilà. Donc si vous en changez, bon, à voir. Mais c'est vrai que dans Ogiris, on a en fait toutes les données. Vous pourriez avoir un clic en tant qu'infirmière à transmettre des prescriptions directement avec ben, le plan de préparation des piluliers qui va directement à la pharmacie. Là, Euh, Aureus, ça, c'est pas encore activé pour l'instant. Non, ça n'a pas été activé, donc ça c'est vrai qu'il faudra que on se mette en lien, enfin voilà, pour à la fois avoir bah, donné des droits aux pharmaciens, enfin qui peut-être créer des comptes, enfin voir un petit peu. Je pense que je sais pas si Sylvie, t'as déjà été sollicitée sur ce champ-là ou pas encore, peut-être? On avait Ouais, déjà travaillé avec le ouais. précédent directeur et en effet, c'était quand même assez compliqué Mm. parce qu'il y avait un Il y a- problème d'équipement et d'interopérabilité aussi entre les deux solutions. Mais là, s'il y a une nouvelle pharmacie, s'il y a enfin des nouveaux acteurs, t'as pas encore travaillé sur le sujet là. Là, Bon, mais bon, bon ben, bon, c'était en début d'année quand même avant que François ne parte, hein. Tout à fait. ok. Bon. Bon, en tout cas, voilà, il y a des choses peut-être à investiguer, il y a des choses qui doivent pouvoir faciliter. Mais c'est vrai que bah, faut surtout trouver le bon lien en fait avec la pharmacie. Hein. Hein, pas de Ah, souci. eux, ils sont même plutôt demandeurs. Ils ont même été se former sur plusieurs logiciels pour travailler avec Super. différentes masses, faire de Ouais. la transcription. Donc, eux, ils sont plutôt volontaires. Ah bah super. Mm. Top. C'est bien, c'est bien. Ok. Donc du coup, effectivement, si ils retranscrivent les prescriptions, c'est super. Ça veut dire aussi que du coup, à un moment donné, il faut que les prescriptions leur soient ou mises à disposition dans Ogiris, s'ils accèdent à Ogiris, ou bien qu'on leur envoie les prescriptions, ou qu'ils puissent en disposer. Hein, c'est parce que ces prescriptions, en fait, le prescripteur initial, ben, ou bien il a pu le déposer sur le DMP du résident, s'il utilise le DMP. Hein, donc, ça veut dire que la pharmacie accède au DMP du résident et peut accéder aux prescriptions. Ou bien il y a du coup des échanges de messages par MSS, par messagerie sécurisée cryptée, pour pouvoir récupérer ces transmissions depuis le médecin traitant ou avec vous, voilà, pour que tout ça, tout le monde se mette en lien, quoi. Hein, C'est donc, ça, bah, plutôt avec nous, puisqu'il peut y avoir aussi des médecins autres que le médecin traitant qui peuvent modifier les ordonnances. ouais, ok. Hein, donc voilà, donc ça, tous ces liens, en fait, hein, voilà, sont nouveaux et vont être à construire, quoi. Hein, donc
sans aucun souci. En tout cas, voilà, c'est la possibilité qu'offre Ogiris pour aller voilà, en tout cas là, au niveau du lien entre les différents partenaires sur la dispensation pour sécuriser les données, sans aucun souci. Voilà. Donc voilà. Et ça veut dire qu'effectivement, pour les autres services, en fait, pour récupérer les prescriptions, quand il y a un traitement ponctuel ou le midi, etc., eh bien, effectivement, n'oubliez pas que le DMP, le dossier médical partagé, va devenir une ressource, puisque chaque prescripteur qui est à l'initiative de l'émission de son ordonnance a la même obligation que nous pour sécuriser les données, et donc à terme, tout le monde va déposer ses ordonnances dans le DMP. Donc ça veut dire que même pour les renouvellements de prescription, on devrait disposer d'ici quelques temps de toutes ces infos en fait dans le DMP de la personne. Ou au moins voilà, de communiquer avec via MSS avec le médecin traitant ou quoi voilà, pour éviter les transferts par mail ou le lien avec la famille, non pas qu'il soit pas important, mais en tout cas voilà, pour échanger ces informations de façon sécurisée. Voilà, donc pour la dispensation, le lien avec la pharmacie. Ensuite, en ce qui concerne donc l'administration, effectivement, on est recentré également donc sur le plan de soins, et donc là, deux situations. Ou bien donc effectivement certaines molécules ou voilà, certains traitements sont un geste technique et relèvent du rôle de l'infirmière, et donc il n'y aura que l'infirmière qui pourra aller saisir la traçabilité de l'administration. Ou bien en fait la prise du traitement ne revêt aucun geste technique, ou en tout cas aucun apprentissage, et c'est ça la définition de l'aide à la prise au traitement, et à ce moment-là, des éducatifs vont pouvoir prendre le relais des soignants et vont pouvoir venir en fait utiliser le plan de soins et aller faire une traçabilité sur de l'aide à la prise médicamenteuse. Pour ce faire, il faut avoir préparé aussi les choses. Et on va regarder du coup dans notre plan de soins. Voilà, je suis toujours ici. Donc vous voyez que par exemple, là, sur mon exemple ici, cette jeune, on a la prescription. Ici, en l'état actuel des choses, seule une infirmière peut venir cocher. Si un éducatif, le soir, à l'internat, devait donner ce traitement, enfin bon, après c'est de la pulvérisation, peut-être que c'est peut-être pas possible par les éducatifs, mais en tout cas, en l'état actuel, un éducatif ne peut pas venir apporter la traçabilité de la prise du traitement. Parce qu'en fait, il faut prévoir une ligne dans le dossier de chaque personne. Alors, à définir qui fait quoi. Est-ce que c'est le prescripteur quand il prescrit et qui rajoute une ligne? Est-ce que c'est l'infirmière qui vient ajouter ça dans le dossier de santé partagée? Ça se situe bien dans le dossier de santé partagée. Il faut avoir ajouté, alors si je prends Charlotte, hop, voilà, là je suis sur voilà, le dossier de Charlotte, et vous voyez que on a rajouté ici, par exemple là, cette ligne, là, aide à la prise au traitement. Et c'est à cette condition, quand on a mis dans le dossier de santé partagée, donc c'est un soin de nursing, que du coup, les éducatifs vont pouvoir venir cocher que l'ensemble de la prise a été accompagné. Que ça soit aux formes d'un sachet, que ça soit aux formes d'un pilulier, les éducatifs vont pouvoir dire oui, effectivement, j'ai pu constater que Charlotte a pris son traitement, quelle que soit la forme, le nombre de comprimés ou quoi, puisque l'éducatif, en fait, doit simplement accompagner les choses comme la personne pourrait le faire de façon autonome. L'accompagnement, ça peut être aussi simplement de rappeler à la personne à quelle heure il faut qu'elle prenne, s'il y a des heures impératives. Donc, c'est pas forcément la prise en tant que telle, c'est aussi tout ce qui va autour pour pouvoir vérifier en fait voilà, cette prise médicamenteuse. Et donc à ce moment-là,
les éducatifs peuvent venir cocher, hein. Donc, simplement, on active ici la case et puis je viens cocher que cet accompagnement a été réalisé de façon positive. Si ce n'est pas le cas, ou si j'ai besoin d'ajouter une remarque, je peux très bien, en faisant un petit clic droit, je peux rajouter ici un champ remarque, dire, ben, tiens, la personne, elle n'a pas pris tout son traitement, alors peut-être je ne mets pas une case, peut-être je peux mettre une croix, dire qu'elle n'a pas tout pris, ou alors, attention, je sais pas, la déglutition était compliquée, voilà, tout ce qu'on peut observer au moment de la prise, on peut avoir des petits champs remarques qui sont liés du coup à cet accompagnement. Si il y a quelque chose de plus conséquent à transmettre à l'équipe, on peut aussi directement, ici, créer une transmission, hein. Et donc, ça va aller directement dans le cahier de transmission, hein. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. Voilà, hein. Donc, il y a vraiment un lien ici entre le plan de soins, la traçabilité qu'il y a autour de ça, et puis ce que je peux avoir comme information à consigner ou que je peux avoir à transmettre à l'équipe, hein. Les transmissions restent des transmissions pluridisciplinaires, donc ça sous-entend que quand il y a des infirmières, elles viennent consulter le cahier de transmission pluridisciplinaire. Voilà. Et juste pour vous montrer, donc s'il n'y a pas de prise, s'il y a un refus, s'il y a un problème, hop, voilà, quand je coche, voilà, j'ai une croix ici, rouge, qui dit attention, il n'y a pas eu l'accompagnement, c'est pas fait comme il faut, et encore une fois, je peux ajouter une remarque, voilà, je peux montrer et de dire, voilà, a refusé hop là, de prendre le sachet, par exemple. Et j'enregistre. Et donc, vous voyez que du coup, eh bien, ça rajoute une barre bleue. Et donc, quand je passe la souris, si les collègues viennent, passent la souris, voient en fait ce qui s'est passé et voient en fait les éléments que la personne qui est accompagnée a pu saisir, hein. Voilà. Donc, ça permet effectivement, chacun dans son rôle, de pouvoir ou bien cocher les molécules pour ce qui est des soignants directement et avec les mêmes informations de contrôle, de remarques, etc. Ou alors les éducatifs de venir aider à la prise au traitement. Tout ce qui est saisi ici dans ce plan de soins peut venir substituer en fait les fiches d'émargement ou de traçabilité que les pharmacies fournissent. Les pharmacies fournissent aujourd'hui voilà, des feuilles de traçabilité papier parce que voilà, c'est aussi l'habitude et puis c'est au moins pour fournir un outil qui permet de respecter les règles de traçabilité. Ogéris peut venir substituer en fait les outils que les pharmacies fournissent. Voilà. Donc voilà pour ici l'étape en fait ici de traçabilité, de contrôle, de prise du traitement. Il ne faut pas oublier que le circuit du médicament ne s'arrête pas en fait à l'administration, à la prise ou à l'accompagnement à la prise du traitement. Il y a aussi une étape de suivi, hein, et de contrôle. Enfin voilà, si le traitement, s'il y a une vigilance à avoir derrière ou s'il y a des réactions inattendues, hein, tout ça en fait, le suivi permet en fait de saisir des informations dans Ogéris. Et surtout, en fait, on va avoir des outils qui permettent de créer des alertes. Alors, ça nécessite un petit peu de paramétrage, hein, mais par exemple, on peut avoir une alerte, en fait, de se dire, dès qu'il y a un refus de traitement, on va avoir une alerte et une case rouge, en fait, qui va s'afficher dans le plan de soins. Hein, donc, ça veut dire que on va si les éducatifs saisissent qu'il y a un refus de traitement, l'infirmière peut assez facilement voir en fait quand il y a eu un problème en fait sur une prise, hein. Et donc ça en fait on a des menus qui sont disponibles dans Ogéris, qui sont parfois sous-utilisés. Alors évidemment on le verrait ici. Alors je vous montre une alerte, alors bon, c'est sur un autre item, hein, mais là, ici, on a un suivi de qualité du sommeil qui a été paramétré. Et hop, voilà, la case ici vient en rouge et donne une alerte, parce qu'il y a une alerte qui a été paramétrée. Après, il faut se la définir, hein, à quel moment je veux une alerte.
Voilà. Et ces alertes, on n'a pas besoin forcément d'ouvrir le plan de soins. Si, en tant qu'infirmière, je me dis, j'arrive, je prends mon poste et je veux voir si tout s'est bien passé ou s'il y a eu des alertes en fait sur les traitements ou d'ailleurs sur tous les soins du diagramme de soins, j'ai en fait un menu directement sur le bureau ici, alerte soins. Et donc ça, en fait, tout le monde y a accès. Alerte soins, ici, je peux voir directement. Aujourd'hui, alors j'ai des petits boutons, hein, les alertes du jour, de la semaine, du mois. Aujourd'hui, pour Charlotte, voilà, il y a eu une alerte qui s'est déclenchée. Ou il y a eu une alerte pour voilà, si Charlotte n'a pas pris son traitement. Je ne sais plus si je l'ai coché que dans ce sens-là. Ah oui, il n'y a pas d'alerte sur la prise du traitement de paramétrer pour l'instant. Mais on pourrait très bien l'alerter. Voilà, hein, donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui n'ont pas été travaillées jusqu'à présent voilà, dans les différents services, mais qui existent. C'est pour ça que aussi on souhaitait vous en parler aujourd'hui, hein, vu la maturité voilà, de l'utilisation des fonctionnalités et puis la nécessaire sécurisation du circuit des médicaments. Ogiris permet en fait voilà, ici de paramétrer en fait des alertes en fait pour en cas d'éléments non prévus. Ça me fait penser aussi, par rapport aux traitements qui sont pris en si besoin ou qui, parfois on me pose la question, ou qui n'ont pas une planification en fait sur une période. Hein, hop, alors est-ce que j'ai... on a parfois des si besoins. Alors, je vais enlever Charlotte. Hop, pour récupérer tout le monde. Je vais peut-être cocher comme ça. Alors, pourquoi? Voilà, je vais l'enlever. Hop, voilà, tous les usagers sélectionnés. Vous voyez, ici, on a en fait catégorie au besoin. Et ça s'affiche toujours en première attention quand on a des prescriptions qui ont été saisies, et si besoin, donc voilà, s'il y a des antalgiques, enfin, etc. Et donc, ces ordonnances saisies, en fait, apparaissent en premier lieu, en fait, de la journée, et on peut les utiliser autant que de besoin. Donc, c'est-à-dire que sur chaque ligne, si ici, là, j'utilise là, pour cette personne l'adrénaline, je viens cocher et ça va automatiquement mettre que j'ai coché une prise à 11h51 et donc on saura quelle personne a réalisé cette administration. Donc ça, effectivement, dans l'idée où c'est en fait voilà, une infirmière, là, ici, au besoin, mais on pourrait avoir également une aide à la prise au besoin. Et puis, à chaque fois qu'il y a besoin, en fait, on vient cocher ici le besoin et il y a la date du moment où on a coché qui apparaîtra. Hein. Donc, c'est vraiment très facilité pour ça. Hein. Voilà. Alors, est-ce que par rapport à ce circuit du médicament et des possibilités dans Ogiris, j'imagine qu'il y aura des questions dans les différents services. Dites-moi tout. Alors, j'avais une question, ça veut dire que pour chaque soin dans le plan de soins où on veut une alerte, il faudra la paramétrer au préalable. Ouais, c'est ça, effectivement, parce qu'en fait, c'est vrai que dans Ogiris, on n'a pas présagé, par exemple, voilà, si vous faites un suivi de sel, à quel moment vous avez besoin d'avoir une alerte, est-ce que c'est au jour, à 2 jours, etc. Enfin, il y a des choses qui peuvent se faire graduellement. Après, je sais que à la masse, Nathan avait été formé, alors s'il se souvient des choses, je crois qu'il n'est pas très loin, hein, mais voilà, c'est à vous, finalement, en fonction de vos protocoles, hein, de vos suivis, d'aller finalement paramétrer les alertes dans Ogiris pour que ça soit vraiment adapté à vos besoins. Hein. D'accord, mais on peut quand même retrouver, donc c'est ce que vous disiez, Oui, en visualiser quand ça a été fait ou pas. Et admettons pour les si besoins. Donc des fois, nous, il peut y avoir des traitements si besoins qui sont administrés par les aides-soignants. Mais du oui, coup, là, c'est compliqué de paramétrer hein, une aide à la prise parce que de fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'on a besoin de les donner. oui. Ouais, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut le paramétrer, en fait. On peut qualifier en si besoin, justement. Mhm. Et c'est parce que quand je planifie mon soin, je vais cocher la case au besoin, que ça apparaîtra ici. Donc, j'aurai ici une ligne
aide à la prise. Et en fait, l'aide-soignante va venir Ok. cocher, voilà. Si elle donne le matin un laxatif, aujourd'hui, ben, ça va mettre à 7h07. Et si demain, elle n'en donne pas, ben, comme elle n'est pas venue cocher, ça ne mettra pas. Mhm. Donc, D'accord. voilà. Hein, donc, c'est vrai que le principe, c'est ici, quand on planifie finalement le soin, c'est de ne pas oublier le haut besoin. Mm. Très bien, merci. Pour les autres services, partout, en fait, voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, dans les services partout où à un moment donné, on recueille une ordonnance, que la famille transmet des ordonnances et qu'il y ait l'organisation d'accompagner la personne dans sa prise, eh bien, voilà, on doit être concerné par au moins un petit bout de ces circuits du médicament. Et puis, ben, du coup, cette traçabilité des actions entreprises doit pouvoir s'intégrer dans Ogiris en se substituant peut-être aux organisations existantes papier, hein, pour, encore une fois, sécuriser les données. À savoir aussi que ce plan de soins, alors voilà, pour les services qui ne sont pas du tout médicalisés, il peut y avoir qu'une ligne, hein, enfin voilà, pour 4-5 personnes, s'il n'y a que 4-5 personnes qui sont concernées par des traitements. Sur tablette, en fait, l'ergonomie est vraiment facilitée. Voilà, les coches sont ultra faciles, hein, donc ça peut être rapide, ça peut être beaucoup plus facile que d'aller chercher les tableaux papier, de penser à les imprimer pour le mois ou pour la semaine. Voilà. Et on n'a pas besoin de se poser la question aussi comment on conserve après ces tableaux d'émargement, etc. Alors, est-ce que les collègues là, du DITEP, là, je vois Claudia et puis peut-être Nathalie, pourraient justement encourager peut-être leurs infirmières respectives à revisualiser cette partie du webinaire, parce qu'Amélie est en congé cette semaine, donc elle ne pouvait pas être présente. Et je ne sais pas si la nouvelle infirmière du DME est arrivée ou pas. Oui, c'est ce que je pensais faire, c'est envoyer l'info à Amélie au moins. Oui, Et, qu'elle le visualise. J'y avais ouais. pensé. Mm. Et Nathalie, est-ce que tu es là? Ah, ah. Tout à l'heure, elle était là. Ouais. Euh, Parce que pour le DITEP, les jeunes, ça serait peut-être sur les. Je regarde juste si, voilà, si vous avez. Hop, je vais ouvrir le plan de soins s'il y a du coup des prescriptions qui existent. Ah bah voilà, aucun dossier. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout actif sur le DITEP. Bon. Et sur le DME, il doit y avoir des prescriptions qui arrivent. Ah, donc on a la liste des jeunes. Voilà. Et donc là, en fait, on a bien des prescriptions d'ailleurs au besoin là, de tous les jeunes, hein. Euh, et il n'y a pas forcément de choses. Ouais. On a le prescripteur, mais on a rien de plus, même par période. Bon, ça, c'est ma petite Charlotte aux fraises que j'ai intégrée dans. Bon. Et là, effectivement, il y a eu un test qui a été fait, mais il n'y a pas forcément. Voilà. Et par contre, ce que je vois comme écueil, c'est pour ça que j'ai masqué, il y a quand même, hop, il y avait tout à l'heure des cases. Ah, où c'est qu'elles sont? J'ai vu apparaître des cases bleues. Je pense qu'il y a quand même un écueil qui a été, un test qui a été fait, voilà, ici. D'aide à la prise, voilà, ici on voit, ici il y a les aides à la prise. Alors là, les cases bleues, c'est qu'en fait, ça a été paramétré depuis le dossier médical, mais du coup, à destination des infirmières. Donc, il n'y a que les infirmières qui peuvent venir cocher ici, finalement, l'aide à la prise de l'ensemble du traitement. Donc, je pense que voilà, il y a eu une confusion entre le rôle de l'infirmière qui aurait pu cocher directement en fait les molécules à la droite de la prescription et donc, cette ligne aide à la prise qui doit bien être saisie dans le dossier de santé partagée et qui doit être de couleur verte
pour permettre aux éducatifs de cocher en fait l'aide à la prise. Ouais, il y avait. Ouais, Mm. nous, ce qui a été fait, c'est que tout est renseigné dans Giris, mais en fait, après, elle fait un lanceur de rapport, elle imprime cette feuille-là et on coche encore à la main parce que ça demandait, Ok, enfin, c'était trop compliqué pour chaque éduc de se connecter pour chaque prise médicamenteuse. Donc, pour le moment, c'est d'accord. renseigné dans Giris, mais Bon, ouais. on coche pas Mm. en ligne. Oh, ok. Ce qu'on disait, c'est que nous, donc c'est Maryse qui avait bien avancé ça, mais c'est Julie qui vient d'arriver chez nous et Ouais, qui doit être bien au fait, puisque à la masse, ouais, ils avaient bien avancé. Donc, je pense qu'elle est d'accord. bien Ouais, au alors, courant de tout ça. par contre, là, du coup, en fait, même sur les tableaux que vous imprimez, je pense que la case qui sort la date à la prise, elle doit être spécifiée, en fait, prise, en fait, exclusive de l'infirmière. Donc, il doit y avoir des éducatifs qui cochent, en fait, l'acte d'une infirmière. Parce qu'en fait, vous voyez pourquoi, là, il y a Ouais, une ouais, petite. Hein, voilà. Parce qu'en fait, cette ligne aide à la prise, elle a été saisie dans le dossier médical, hein, ouais, et non pas dans le dossier de santé partagée. ok. Bon, voilà. Voilà, donc il y a peut-être un petit réajustement à faire. Alors c'est vrai que ça nécessite de repasser sur chaque dossier, mais si on veut être rigoureux jusqu'au bout, enfin voilà. Mm. Je note. Après, il y a peut-être une date de fin, hein. S'il y a des dates de fin en fait de ces soins, euh, une fois que c'est terminé, on peut ressaisir en fait dans le dossier de santé partagée, quoi. Mm. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme blocage en fait de passer du papier à, à Ogiris? Bah, la connexion. Déjà, moi, je trouve que Ouais. l'interface n'est pas fluide du tout. Mm. Et la connexion, parfois, on donne juste un médicament, c'est sur le temps Mm. du midi. Enfin, Mm. rallumer son ordinateur, se connecter juste pour faire la Mm. coche, le risque, c'est qu'on se dise je le fais plus tard et je le fais pas. Alors que là, Oui. c'est sous clé, à côté des médicaments, on a notre classeur. Enfin, c'était un truc qui était ritualisé dans les faits. Du coup, on a changé le support papier qu'on avait en. Enfin, maintenant, c'est la base, c'est au Giris. Mais C'est déjà on a bien. juste Mm. changé notre support papier et l'infirmière est Mm. garante de vérifier que ça a bien été coché, etc. Alors, le souci, Blandine, c'est que le DUI étant maintenant obligatoire, et Ouais, normalement, normalement, il n'y a plus de support papier. ouais. Il est probable que le jour où vous aurez un contrôle, vous soyez pointé là-dessus, et on sait que le circuit du médicament, c'est super important. J'en veux pour preuve là, le contrôle qui a été fait en 2024 sur le DITEP, où encore aujourd'hui, on est toujours sur la procédure du circuit du médicament. On va arriver à faire une procédure comme si on était dans le sanitaire. Et vraiment, enfin, moi, je vous encourage vraiment à rentrer là-dedans, même si je comprends hein, que c'est des contrats, c'est compliqué, etc. Et Mm. une fois que les professionnels auront pris le pli, bon, voilà, après, ça va rouler. Mais c'est vraiment important parce que s'il y a un problème, enfin, s'il y a un jeune qui fait voilà, une allergie ou une problématique et que vous avez un contrôle, je pense que voilà, ça pourrait engendrer des petites difficultés. Donc, de toute façon, il faudra qu'on y arrive, hein. On a le Ségur 2, la numérique qui arrive. On a les ordonnances sécurisées qui en font partie. Enfin, voilà, ça devient hyper cadré et moi, je vous encourage vraiment à mettre ça au travail. Ça permet aussi après de ne pas avoir la question à se poser, parce que ça, j'entends aussi souvent, du coup, les feuilles de traitement qui sont émargées, combien de temps on les conserve où, puisqu'il y a quand même le nom, le prénom des jeunes, il y a les traitements, enfin, qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments-là, que si on est dans Sous Ogiris, ben, du clé, coup, soit dans le bureau avec les médicaments, ouais. soit à l'infirmerie. Oui, oui, mais Ok. combien de Ah, temps et bah, ça, là, voilà. l'infirmière. Et la clé, elle est où? Elle est au-dessus de l'armoire oui, tout le monde accède. Dans un code. Non, Un code. oui, oui, non, je plaisante, mais voilà. Enfin, après, ça fait des manipulations en plus, avoir la balance, hein, bénéfice-risque, voilà. Mais effectivement, Sylvie disait. Et Carole, pardon, tu avais oui, regardé pour le DITEP et tu n'avais rien trouvé. Tu peux regarder en disant ITEP plutôt, ITEP ouais, Baron. ok.
Ah, c'est peut-être ça, bah oui. Peut-être quelque chose là-dessus. Ah, C'est avec les toits, là, tout j'ai le temps. oublié que ouais, les jeunes, ils sont sur les TEP. Effectivement. Voilà, Voilà, donc là, on a ça toutes les marche mieux. prescriptions. Ouais, ça marche mieux. Merci, merci, merci. Ça marche mieux. On a effectivement toutes les prescriptions. Hop, je peux même, on peut les filtrer par usager, hein, vous voyez, enfin, les filtres fonctionnent vraiment très bien, je trouve. Et voilà, bon, ça, c'est toujours ma petite Charlotte. Tiens, là, ici, voilà, on a un bon exemple. Ce jeune, en fait, donc il a sa prescription ici, donc au besoin, et il y a ici une aide à la prise qui peut être utilisée par les éducatifs pour le soir. Donc, voilà, donc ça a été le paramétrage. Alors, a priori, c'est. Ah non, c'est aussi voilà, pour Nicolas. Ah, voilà, donc c'est plutôt pas mal paramétré ici. Il y a les besoins. Par contre, ici, l'aide à la prise, j'imagine que c'est le matin et le soir, c'est par rapport à une ordonnance qui n'est pas renseignée dans Ogéris. Et donc, du coup, je vais la retrouver dans la GED, on va voir juste après, dans la GED du dossier de santé partagée ou dans le DLU, hein, si je veux m'y référer. Et sinon, eh ben, effectivement, je dois avoir ici ou un sachet là pour Nicolas, un sachet ou un pilulier, et je viens cocher en fait la prise puisque la vérification a été faite par quelqu'un d'autre que l'éducatif. Voilà. Donc là, ça paraît assez bien préparé ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, du coup, j'avais deux questions. Donc, vous aviez dit tout à l'heure, là, actuellement, ce sont les infirmiers qui retranscrivent les médicaments qu'on voit là sur les dossiers. Non, pas du tout. Il n'y a pas de retranscription des ordonnances. Là, en fait, à chaque fois qu'on voit ici la paracétamol, spasfon, enfin, etc., c'est parce qu'on a bien un médecin prescripteur qui est venu saisir dans Ogéris dans le dossier médical. Donc, Hein. aujourd'hui, c'est possible qu'un médecin, Ah, dans, complètement. Ah oui, dans la on a partie de dit. dossier médical. Oui, 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 dans la partie Ok. dossier médical, prescription. Et d'ailleurs, à la masse, vous avez un médecin traitant, docteur Sebvan, qui Tout a à fait. participé aux ateliers médicaux, tout ça. Normalement, il est tip-top Mhm. si j'ai bien fait mon boulot. Mais donc là, oui, il y a possibilité de saisir directement dans Ogéris. Ils doivent savoir à peu près comment faire. En tout cas, les traitements de fond, ils se sont entraînés pour ça, avec toutes les possibilités. Ils savent valider leurs prescriptions, hein, et vous avez un visuel même sur les prescriptions. Vous avez une icône qui s'appelle prescription pour les solliciter si jamais en fait ils sont pas à jour sur les renouvellements, etc. D'accord. Bah, pour l'instant, ce modèle-là n'est pas du tout utilisé à la masse. On est sur Ouais, un. Ouais. ok. Et sinon, j'avais une autre question. Bah, ça, je reverrai ça avec lui. Du coup, il vient demain. Ouais. Vous parliez de filtres tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible d'ancrer, par exemple, admettons, traitement de 16 heures, traitement du matin, traitement du soir? Alors, vous Parce voyez, que vous ça, avez c'est par heure. des. Ouais, alors on peut pas les créer par heure. Et puis, si je descends, en fait, je vais avoir, hop, là, vous voyez, 19 heures, hop, 22. Alors, ça dépend de ce qui a été saisi, hein. Mais voilà, tiens, 16 heures. Voilà. J'ai Est-ce qu'on ici peut tous les créer des traitements. filtres? Est-ce qu'il y a un filtre par médicament? Parce que par exemple, ce qui se faisait là où je travaillais avant sur NetSoin, c'était par exemple qu'on pouvait tout à fait Ouais, ne valider alors, que les vitamines D, par exemple, le jour des ouais, vitamines d'accord, ouais. D ou ce jour-là. Alors, a priori, non. Parce que là, vous voyez, je peux mettre par ordre alphabétique les molécules, mais je peux pas choisir, par exemple, si je voulais juste vitamine D, là où je vois Risperdal, je peux pas filtrer par type. Je mets vitamine D au hasard, mais ça peut être les Ouais, vaccins, oui, par oui, exemple, vous voyez, pour ce genre de ouais, choses. ouais. Non, là, là-dessus, ou alors, sinon, on va pouvoir filtrer par acte, mais enfin, quand on est vraiment dans le diagramme de soins, mais là, du coup, c'est sur les soins, mais sur les molécules, ça, non. C'est pas possible, désolé. Parce que par exemple, ça pourrait être, admettons, on fait une recherche sur quel résident a des laxatifs, Mm. ou combien de résidents sur la masse, enfin sur l'établissement prennent tel type de médicament, ça peut être intéressant des fois aussi. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Ça, là-dessus, ouais, on n'a pas cette possibilité-là. Non. Parce qu'après, ouais, je regarde. Non.
Et si je fais par acte, si je fais par acte, j'ai cliqué par acte, il a quand même organisé, si, regardez, tertian, donc là j'ai les Ah, deux très bien. personnes ici, en cliquant ici par acte. Et donc par Hmm. acte, il va Mhm. saisir, et puis s'il y a des Hmm. soins, je pense qu'il va les organiser, du coup, voilà, par soin, parce qu'on a par exemple là ici, la salle, bon, bah, il a isolé, quoi. Hmm. Donc Ça si, peut être utile, effectivement, admettons, ouais, si quelqu'un ouais, fait tous les vaccins ou toutes les vitamines D ouais, d'un coup, comme ça on peut cocher, c'est plus ouais. rapide. Exactement, tout à fait, hein. Et puis avec une signature multiple ici, on peut cocher jusqu'à 10 lignes, maximum 10 lignes de façon simultanée. Hmm. Voilà. Comme Est-ce on va qu'il y être a... amené à utiliser ça de manière très concrète, hein, je pose beaucoup de questions. Oui, bah, pas de souci. Puis ben, voilà, enfin, à disposition aussi hein, pour s'il y a besoin d'aide, hein. Enfin bon, Hmm. je suis déjà intervenue à la masse hein, avec Nathan, tout ça, s'il y a besoin pour aider à construire et à mettre en musique hein, ce plan de soin avec tous les acteurs. Euh, c'est de l'accompagnement qui est possible, hein, sans aucun problème. Est-ce que d'autres services, du coup, ont des questions là-dessus? Bon, ok. Alors, je vais fermer ça. Donc, j'ai juste listé donc, sur le PowerPoint donc, que vous aurez les différents éléments en fait, qu'on peut paramétrer et sur lesquels voilà, vous pouvez adapter les choses hein, pour répondre à vos organisations, hein. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on pourra bien sûr, ou même faire des focus hein, s'il y a besoin pour un autre webinaire, se dire ben, je veux créer justement tiens, des alertes, je veux créer des nouvelles surveillances ou de nouveaux soins, je veux créer des packs de soins, bah, ça c'est des choses, voilà, si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut tout à fait le voir ensemble, quoi. Pas de souci. Voilà. Alors, Et oui, j'admets que dites-moi. ça fait pas énorme 10 lignes à cocher d'un coup si c'est sur un établissement. Ouais, mais ça, alors ça, on n'a pas la main pour le coup. Désolé. C'est un maximum là, ouais. Après, c'est aussi bah, pour pas, enfin, pour éviter les coches, voilà, euh, Hmm. et peut-être trop rapide, hein. Donc bon, mais ouais, là, c'est Hmm. le logiciel qui limite à 10, quoi. Ok. Alors. On reste un petit peu dans le thème, mais bon, enfin là pour le coup, je pense que ça concerne vraiment l'ensemble des services, même si on est un petit peu moins concerné par les ordonnances. Donc le DLU, dossier de liaison d'urgence, hein. Donc c'est un des outils en fait qui permet la coordination donc avec les différents acteurs qui gravitent autour de la personne et surtout en cas d'urgence, d'hospitalisation, mais pas que. Voilà, on sait qu'en cas de séjour, en cas voilà, de week-end, on peut utiliser aussi ce dossier de liaison d'urgence moyennant quoi, effectivement, ce dossier doit être à jour à tout moment pour pouvoir être efficace et être utilisé de façon efficace. Donc, on va regarder ensemble et peut-être se redire des choses. Alors, bon, c'est peut-être des choses que les administratifs maîtrisent, mais en tout cas, voilà, pour être sûr que tout le monde soit au fait. Donc, comment compléter en fait ce DLU, puisque c'est en fait un rapport, c'est une extraction de données. Et donc, ce DLU se complète de façon automatique. On n'a pas besoin de se dire à un moment donné, tiens, je vais aller mettre à jour tous mes DLU puisque ça se fait automatiquement si je vais dans les différents endroits du logiciel et du dossier. Donc, le DLU, en fait, s'appuie donc sur des données médicales qui sont partagées dans le dossier médical. Donc, ça veut dire que il est attendu que du coup les médicaux, paramédicaux, par exemple, si je vais saisir une pathologie, eh bien, on a une petite case à cocher, partagée dans le DLU. Si je ne coche pas cette petite cette case, eh bien, la pathologie que j'aurai saisie restera dans le dossier médical, mais restera sous secret médical et ne sera pas partagée sur le DLU. Donc voilà.
On a donc des informations qui peuvent venir, donc effectivement des cahiers de transmission médicale si on les utilise. On va s'appuyer également donc, sur les prescriptions également. Je vous ai mis en fait tous les petits icônes sur lesquels on peut agir qui permettent d'alimenter le DLU. Donc les constantes médicales, eh bien également elles sont dans le DLU quand on les a saisies. Et donc on s'appuie également sur les données de santé partagées. Si on n'a pas de dossier médical actif dans le service, c'est pas un souci. Ogiris va aller chercher toutes les données qui sont contenues dans le dossier de santé partagé pour avoir un minimum d'informations et voilà les informations qui sont dans votre possession et sans aucun souci, même si ce sont des informations limitées. Donc, on va chercher effectivement les informations dans le dossier de santé partagé et puis également dans le cahier de transmission pluridisciplinaire. On a la possibilité d'intégrer des transmissions sur un délai particulier. On le verra tout à l'heure. Et également, donc, les données administratives. Donc, dans la liste des listes des usagers, donc les dossiers, on va chercher les données administratives type sécu, mutuelle, etc. Et le dernier élément, on va aller chercher des données dans les fiches structures, puisque on va aller chercher en fait les contacts. Si on hospitalise une personne en cas d'urgence, quels sont les cadres d'astreinte, quels sont les contacts. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi tenir à jour dans les fiches structures, en fait, les différents acteurs concernés. Voilà. Donc, si on va un petit peu dans le détail, on a en fait... donc oui, ça c'était pour se dire, on a un accès pluridisciplinaire et on a un accès à des informations médicales potentiellement, mais il est sécurisé parce qu'en fait, le rapport est construit. Alors, il me semble que, je ne sais pas si c'est actif dans tous les services, mais en tout cas, à partir du moment où on aura saisi en fait le nom du directeur, on peut activer en fait ici, activer l'envoi d'un email. Donc à chaque fois que le DLU est généré, ça veut dire que on aura en fait l'information qui sera envoyée au directeur ou au directeur adjoint, enfin voilà, la personne que vous aurez renseignée dans la fiche structure, afin de vérifier en fait et de maîtriser l'information en fait de génération de ce DLU. Donc voilà, ça permet aussi de cadrer les choses et de vérifier que oui, on a besoin de générer tous les DLU parce qu'il y a un séjour qui est en cours. Bon, effectivement, ça fera un certain nombre d'alertes, mais on sait pourquoi elles apparaissent là. Voilà. Je ne sais pas si c'est actif. En fait, c'est actif dans vos services. Ça, en fait, quand on génère le DLU, est-ce que les directions reçoivent une alerte? Non? Je pense pas parce que j'en ai imprimé plusieurs depuis que je suis en D'accord. poste et Et la personne direction n'est n'est jamais revenue vers moi. Ok. Donc, en tout cas, voilà, ça peut être quelque chose qui s'active si on veut. Si on veut sécuriser en fait voilà, le flux d'informations, puisque potentiellement des équipes pluridisciplinaires accèdent à des données sous secret médical. C'est ça en fait l'enjeu. J'avais une question. Oui, Nous, quand j'imprime un DLU, c'est toujours le nom et le numéro de l'ancien directeur qui apparaît. ouais. C'est à qui de le changer, ça exactement? C'est à qui de le mettre à jour? Est-ce que c'est au secrétariat, aux éduques, à nous? La fiche structure, c'est souvent voilà, le secrétariat effectivement qui tient à jour. Et donc effectivement, il ne faut pas oublier de lui dire il faut mettre à jour la fiche structure. Ouais, tu disais quelque chose, Sylvie? Non, j'ai cru. L'administrateur, généralement, qui est le plus Ou à l'aise. l'administrateur ou le secrétaire. Ah oui. Oui, Bon, parce que, alors j'en profite un petit peu pour donner une information. Les finesse géographiques qui sont contenues dans la convention ARS de 2022, là, qui nous ont permis d'avoir une subvention, sont toujours les mêmes aujourd'hui. Or, il y a eu pas mal de modifications de finesse géographiques. Et moi, j'ai demandé l'autorisation là depuis à peu près 5 à 6 mois à l'ARS pour qu'on puisse mettre à jour tous nos finesses géographiques
et notamment, je pense au DITEP et au DME, puisqu'ils sont en dispositif depuis le 1er janvier 2023, donc ça fait quand même 3 ans. Il y a certains finesses qui n'existent plus et d'autres qui ont été créés. Sauf qu'aujourd'hui, si on les met à jour, on va venir modifier la structure de la convention sur laquelle reposent tous les contrôles FSE au regard de la subvention qui nous a été attribuée. Donc, pour éviter des petits soucis avec le FSE, j'ai demandé cette autorisation-là. Donc là, moi, on m'a demandé un gros travail de contrôle d'indicateurs, ce que j'ai déjà fourni l'année dernière. Vous voyez, comme quoi ça continue. Et j'ai passé plus d'une demi-journée à refournir tous les indicateurs. Et j'attends donc l'autorisation de l'ARS. Après ça, on va voir avec Carole comment on va pouvoir modifier les finesses sans bouger la structuration et sans venir mettre un petit peu le bazar dans les saisies. Ça risque d'avoir des incidences derrière lorsque vous ferez des requêtes. Donc, quand le moment sera venu, moi, je vous enverrai un petit mail en vous disant, attention, on va bouger les structures. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, je vous inviterai aussi d'aller sur chaque fiche de structure pour recontrôler en fait tous les éléments, enfin, voilà, directeur adjoint, les cadres, etc., de façon à pouvoir mettre à jour définitivement, encore que c'est jamais définitif, parce que effectivement, il y a quand même un turnover au niveau des professionnels. Donc, quand même d'avoir à l'idée d'aller voir de temps en temps et d'aller vérifier justement, parce que vous voyez, il y a quand même des incidences, hein, notamment sur les DLU et pas que. Il y a quand même des incidences derrière lorsque les mises à jour elles sont pas faites. C'est bien ma petite Ouais, donc typiquement, voilà, on voit bien là ici la direction, donc on n'a pas la nouvelle directrice, et ça veut dire que concrètement, tous les DLU qui vont être générés, ben, on aura toujours les coordonnées ici de l'ancien directeur qui vont apparaître sur le DLU, et potentiellement du coup des services d'urgence qui appellent voilà, sur le numéro. Alors, Je vais modifier tout de suite, comme ça, c'est ça. ah bah vas-y, moi je le faisais pas, mais vas-y, je te laisse faire. Ok. Voilà, donc pour revenir, donc effectivement, hop. Ensuite, on a, alors je vais vous le montrer même directement, on va pouvoir, quand on génère le DLU, donc le DLU, il est disponible directement sur le bureau, c'est la petite croix, là, normalement tout en haut de vos écrans. Il est disponible aussi dans le dossier de chaque personne avec des raccourcis, hein, et donc vous voyez qu'on s'appuie toujours sur le dossier de santé partagée, hop là, je vais mettre aux fraises, pour extraire en fait les données pour que ça reste un élément pluridisciplinaire. Et donc vous allez pouvoir adapter ici, en cochant et en décochant, en fait, les éléments que vont contenir ce DLU à la génération, puisqu'en fait on va créer un document PDF sur mesure à chaque fois qu'on va cliquer ici sur le bouton enregistrer. Certaines équipes, par exemple, utilisent le DLU pour mettre à disposition des informations de connaissance de la personne pour les nouveaux salariés, par exemple. On peut très bien imaginer utiliser le DLU dans ce sens-là et se dire, bah, je n'inclus peut-être pas les données de santé, je mets la photo de la personne, j'ai la fiche santé, j'ai les habitudes de vie, les constantes, oui, je ne mets pas les transmissions, je ne mets pas les consultations médicales, hein, et j'enregistre. Et là, à ce moment-là, j'ai peut-être un document qui est plus éducatif et qui permet de transmettre des informations, par exemple. Hein. Après, on peut tout cocher et tout intégrer si on a besoin d'avoir de choses exhaustives. On peut intégrer donc des transmissions des 24 dernières heures, des derniers 7 jours, derniers mois, en fonction de l'utilisation, peut-être du motif d'hospitalisation. Et puis, je peux intégrer des comptes rendus de consultation médicale, donc dans un délai d'1 mois ou 3 mois échu, dans l'hypothèse où dans le dossier médical, on aura coché sur le compte rendu de consultation partagé au DLU. Hein. Voilà. Hein, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir adapter en fait les éléments du DLU en fonction de l'objectif dans lequel on va l'utiliser.
De la même façon, vous voyez ici, il y a aussi documents DLU. Donc, je vais pouvoir intégrer ou ne pas intégrer des documents en plus. Ces documents en plus, c'est notamment ici, par exemple, l'ordonnance ou tout autre document jugé utile à intégrer dans le DLU. Cette notion, elle est importante parce que le DLU, en fait, va être, comme je vous le disais en introduction, une pièce maîtresse pour la coordination des acteurs autour de la personne au-delà de vos services, puisque le DLU va être un document qui va être déposé dans le dossier médical partagé, dans le DMP de la personne. Donc, on va avoir besoin de bien adapter ce qu'on met dans le DLU et on va pouvoir très facilement ici, de façon facilitée, automatique, si je clique ici, partager vers le DMP. Et là, quand je vais enregistrer, le document va aller de façon sécurisée de Ogiris vers le DMP de la personne, moyennant les préalables d'accès au DMP et de qualification d'INS, voilà, qui doivent ouvrir en fait ces droits. Hein. Mais on n'oublie pas qu'effectivement, ce DLU ce DLU à jour va être déposé en fait dans le DMP pour les différents acteurs. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des DLU à jour. Hop. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux éléments d'information là, sur lesquels on peut adapter ce DLU en fonction de l'objectif? Vous le saviez peut-être, hein, tout ça. Dites-moi. Ouais. Oui, du coup, pour en avoir imprimé quelques-uns, puisqu'on y a eu un séjour de résident, et puis on est censé les mettre à jour suite au futur passage des SOS infirmiers potentiellement. J'admets que pour tout ce qui est dossier médical, il faut attendre que ce soit la 2e ou la 3e page, notamment tout ce qui est Ouais. diagnostic principal Oui, ou allergie qui tout à fait. apparaissent tardivement. Mm, mm, mm. Après ça, en fait, le format de ce dossier de liaison d'urgence, en fait, c'est un format national, c'est le format que la HAS a publié il y a quelques années. Donc, en fait, aujourd'hui, Ogiris reprend uniquement le document en fait national. Et effectivement, bon, les informations médicales apparaissent plus tard, mais c'est aussi un gage de sécurité quand si un urgentiste va lire le DLU, il sait exactement que peut-être il a besoin des infos en page 3 et il va aller très rapidement à la page 3. Ou si on a besoin de contacter voilà, directement la famille ou quoi, on sait que c'est tout de suite. Voilà. Donc ça, là-dessus, on n'a pas de Ok, possibilité puisque voilà, c'est un document HAS dans tous les cas. ok, Oui, très bien. il y a des mains qui se lèvent. Oui, bonjour, c'est Patricia. Oui, Moi, j'ai 2 questions au vu de l'horaire parce qu'on va devoir y aller. ouais. Concernant les fiches MSS mensuelles pour les cibles d'usage, est-ce que les collègues continuent? Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Au niveau de la Sachant MSS, que la messagerie de santé n'est utilisée par personne encore ici. alors, je rappelle que la circulation des données, n'importe quelle donnée native, tombe sous le coup de RGPD et on doit utiliser la MSS dès lors que le destinataire en est équipé. Aujourd'hui, c'est assez rarement le cas, sauf dans le milieu médical. Mais en tout cas, pour tout ce qui est médical, c'est obligatoire, incontournable. Maintenant, en effet, si les partenaires avec lesquels vous échangez ces données ne sont pas équipés, bien évidemment, on ne va pas biaiser les usages. Hein. On a dit qu'on restait sur des usages cohérents et réels. Pour autant, dès lors que c'est possible, en tout cas vis-à-vis de toutes les professions médicales, c'est obligatoire. Et également aussi, par exemple, si vous échangez des données avec un établissement de l'ACCEA, ce qui arrive quand même assez régulièrement, puisque effectivement, il peut y avoir des fratries qui soient concernées, vous utilisez bien évidemment la messagerie sécurisée, puisque l'ACCEA a le même logiciel et donc on fait qu'ils sont équipés d'une messagerie. Ok, mais est-ce que les cibles d'usage sont toujours d'actualité pour revenir à ma question? Oui, pardon, elles sont toujours d'actualité. Okay. Donc, oui. Je disais tout à l'heure que la semaine dernière, j'ai passé plus d'une demi-journée à fournir des indicateurs à l'ARS. Et il faut savoir aussi, pour information, qu'il y a un finet géographique, je ne sais pas lequel,
a été contrôlé par le FSE et l'ARS. D'accord, donc on continue. OK, mais d'accord. Merci Sylvie. Oui, alors de toute façon, les indicateurs, indépendamment de ce qu'on peut fournir ou pas, ou être contrôlé, pour vous, c'est un outil de pilotage. Ça vous permet de contrôler l'utilisation du DUI qui est obligatoire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment. D'ailleurs, le rapport, il est marqué pilotage. Ça vous. Voilà. Non, mais nous, les cibles d'usage, les dossiers actifs et tout ça, on les utilise. Mais c'est la MSS, tu sais, on envoyait une fiche tous les mois. Oui, non, là, vous arrêtez, là, c'est pas. Voilà, sait que c'est ça, en fait. ça n'a pas d'utilité. On le faisait Ouais. parce qu'on était obligé, puis parce que ça vous permettait de vous entraîner à l'utiliser Ah et oui, puis de non, vérifier c'est que ça bon. fonctionnait. Maintenant, Ah oui. aujourd'hui, Ah, bon, merci. voilà. Ouais. D'accord. En fait, on l'utilise à bon escient, quoi, maintenant. Oui, alors par Ouais. exemple, Les dossiers. l'infirmière, elle doit l'utiliser. Elle, quand dans le cadre de sa mission, elle est forcément en lien avec des professions médicales. Donc, elle l'utilise. Donc, évidemment, il y aura pas 70%, mais il y aura quand même un bon petit pourcentage. Normalement, ça fait partie de son travail. Le médecin, c'est pareil. Elle doit l'utiliser. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Et puis j'avais juste une info par rapport parce qu'on va devoir y aller au tableau au rapport administratif. Oui, Il y a quelques formules qui ne fonctionnent pas. Ah. Parce qu'en fait, le mot tapé entre guillemets dans la formule n'est pas écrit à l'identique. Tu vois ce que je veux dire, Carole? Oui, ouais, Donc, ouais, ouais. Eh ben, faut aller eh ben, Voilà. oui, oui, bah, Que alors tu... ça, moi, C'est tout. ça me demande 2 clics, mais si tu peux envoyer du coup l'endroit en fait tu l'envoies sur la boîte au Giris. Et Bah, il y tu en veux a savoir quelle plusieurs, formule? hein, ouais. Ah oui? Bah, je vais regarder, ouais. Bah, quand vous en avez besoin, quand vous l'utilisez, ou si tu fais une copie d'écran, parce qu'effectivement, vous, en fait, si vous le modifiez, à chaque fois que vous allez générer le rapport, bah, Oui. ça sera faux. Que Oui. moi, j'ai la main pour le modifier une fois pour toutes, quoi. Ouais, d'accord. OK. Hein. Voilà, c'est ça. Merci. De Moi, je vous rien. laisse. Merci. je suis allée voir sur les fiches structure, là, donc j'ai mis à jour quelques éléments, notamment au niveau du directeur et des cadres d'astreinte, mais je vous demande d'aller voir sur chacun vos fiches structure et mettez à jour. Et là, je sais qu'il y a des cadres qui vont bouger là prochainement. Surtout, allez mettre à jour parce que vous voyez bien qu'au niveau des extractions, ça a quand même des incidences. Il y a quand même des chefs de service qui vont passer sur d'autres établissements, etc., voire des directeurs. Pensez à mettre à jour vos fiches structure. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense forcément. Donc voilà, vraiment pensez-y. Et il y avait Pauline, tu avais une question? Oui, non, je voulais juste préciser par rapport à la MSS et l'AXEA. Les services de l'AXEA de protection de l'enfance ne sont pas forcément équipés de la MSS parce qu'ils n'utilisent pas tous OGIRIS pour être en contact avec eux régulièrement entre le SAMO et les AEMO. Et les AEMO, ils n'ont pas de MSS. Donc, ne les cherchez pas, il n'y en a pas. D'accord. Bon, ça viendra parce que de toute façon, ils sont. Ouais, mais je préfère le dire au cas où Oui. que les gens ne cherchent pas, quoi. Oui, d'accord. Ok, merci. Ok. Alors, pour revenir à ce qu'on se disait, alors par contre, effectivement, le temps file vite. Ce que je vais faire, c'est, donc de toute façon, vous aurez le support sans aucun souci. Je vais juste préciser en fait des choses, qu'il est important de visualiser. Hop. Par rapport pour indexer en fait une ordonnance, pour faire le lien avec notre circuit du médicament, pour indexer une ordonnance en fait au DLU. Ça se passe dans le dossier de santé partagée et ici dans documents
DLU. Hein. Et il faut bien penser donc à aller scanner le document, le mettre dans la jette du dossier de santé partagée, le mettre dans la rubrique, alors je vais, hop, c'est l'item, voilà, la rubrique dépôt pour document DLU. Et ensuite, dans la rubrique document DLU, on va saisir en fait la date de début et de fin de l'ordonnance par exemple, ou du document. C'est une date de début et une fin d'indexation dans le DLU. Donc, effectivement, pour une ordonnance, ça va être les dates de validité de l'ordonnance, mais on n'est pas obligé de mettre une date de fin. Admettons, là, on a à l'écran un scanner, pour X raison, on a besoin de le mettre en annexe au DLU. On n'est pas obligé de mettre date de fin parce que c'est peut-être un document référence en fait pour un certain temps. Hein, donc voilà. Et également, donc, quand on met une date de fin, OGIRIS, de façon automatique, arrêtera d'indexer le document à la date dite, il n'y a pas besoin d'y penser. Hein, ça se fait de façon automatique. Hein, donc pour l'ensemble des documents qui seront présentés là. Voilà, hein, donc bon, je vais pas aller plus loin. Je sais que le temps est compté pour tout le monde. Sinon, on pourra revenir sur des éléments si vous prenez le temps de regarder le support. Oui. Dites-moi. Ah, pardon, je croyais qu'il y avait une question. Oui, tout à fait, mais Oui. c'était totalement sur autre chose. Ah. J'aurais aimé savoir s'il y avait un suivi de pansement où on pouvait mettre des photos, parce qu'actuellement, on passe par la GED et le dossier médical partagé. Et du coup, ça se mêle un peu avec les comptes rendus pour les photos des Ouais. pansements. Je vous avoue, il faudrait regarder. Il me semble que c'est prévu un endroit, mais là, comme ça, il faudrait que je reprécise. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la question sur l'adresse mail ogiris@ajb, et comme ça, je vous répondrai, je vous mettrai une copie d'écran. Mais il me semble très qu'il y a bien. des choses qui sont prévues. Hein. Ok. Pas de souci. Hein. Voilà. Voilà, donc, ah oui, et juste pour revenir au DLU, par rapport à des questions que j'ai pu avoir par mail, les documents en fait que vous souhaitez annexer au DLU, il faut absolument que ce soit des formats PDF. Si jamais vous avez une famille qui vous donne une photo d'une ordonnance, ça ne fonctionne pas, puisqu'en fait, OGIRIS procède à une fusion de fichiers PDF, hein, et donc on est obligé d'avoir uniquement des dossiers PDF en fait pour l'homogénéité, pour que on ait à la fin un document global PDF. Donc, ça peut être la difficulté que certains ont pu rencontrer pour annexer des documents. Hein, voilà. Hein, et donc, sans oublier qu'effectivement, tous les documents annexés pendant le temps date de début, date de fin, seront automatiquement dans le DLU. Et si à ce moment-là, vous envoyez le DLU dans le DMP, dossier médical partagé, eh bien, les documents annexés partent aussi avec dans le DMP de façon automatique. Donc, voilà, vigilance sur ce qu'on met à disposition et avec la validité, la véracité des informations. Voilà. Donc, Sylvie, je sais pas, on va peut-être s'arrêter là. Hein, Oui, on puisque... va s'arrêter là. Donc, effectivement, on remercie Carole. C'était vraiment très intéressant et très intense, comme d'habitude. Et en effet, on a été un petit peu ambitieux, puisque le calendrier, on va même pas l'attaquer. Mais ça fait 2 fois qu'on le reporte, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, on garde le meilleur pour la fin, on va dire. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez peut-être de différent, ou peut-être des questions à aborder lors du prochain webinaire. Voilà, ou des suggestions par rapport à des actions spécifiques, que sais-je. Voilà, on a un lien et il faut continuer à le nourrir pour la bonne cause et pour le collectif. En tout cas, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à faire la publicité au replay pour qu'ils puissent effectivement se diffuser et qu'on puisse partager toutes ces informations précieuses. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à très vite. Bonne fin de Bientôt, journée. bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.